Ça t'est sûrement déjà arrivé, toi aussi. Tu as travaillé super fort durant une année et tu avais prévu le voyage de tes rêves avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça fait tellement longtemps que tu en parles et enfin le grand jour arrive. Et lorsque tu as le malheur d'en parler à tes proches, que c'est bientôt le temps de partir, la seule chose qu'ils sont capables de te dire, c'est Oh my God, t'es tellement chanceuse de partir. J'aimerais tellement ça, moi aussi, d'avoir cette chance. Non, mais sérieux, de la chance, tu penses? Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 54 de l'ABC de la perte de poids. Et aujourd'hui, on va parler de chance, comment la chance n'existe pas. On va parler du C, en fait, ses croyances, parce que moi, là, le genre de situation comme ça, de me faire dire que je suis chanceuse parce que je pars en voyage ou je suis chanceuse, peu importe ce que j'ai dans ma vie, hein, c'est sûrement une situation qui t'est déjà arrivée. Puis là, j'ai parlé de voyage, mais ça peut être autant dans ton poids, ça peut être autant dans ta famille, ta maison, ton travail. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent te dire, t'es donc bien chanceuse. Mais, my God, c'est donc bien loser de dire ça. Est-ce que c'est vraiment de la chance? Hein? Puis c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est la chance. Moi, je vais te dire que la chance n'existe pas, puis en fait, on crée notre chance, puis c'est tellement important de le faire comprendre. Puis si toi, tu le comprends pas, écoute ça. Et si jamais tu connais des gens qui te disent souvent que tu es chanceuse, partage-leur ce podcast-là. Je pense que ça va leur faire du bien. Puis je trouve ça vraiment incroyable comment on l'entend souvent. Puis peut-être que là, je t'en parle, puis tu vas peut-être plus le remarquer, mais les gens, souvent, ont tendance à dire que tu es donc bien chanceuse ou c'est de la chance, mais la chance, techniquement, elle n'existe pas vraiment. OK? Je vais donner des petites statistiques par la suite, là. Puis, je trouve ça vraiment incroyable parce que j'ai des clientes, par exemple, qui ont perdu plus que 100 livres dans mon programme. Puis ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment choquée. Puis, ces femmes-là qui avaient perdu 100 livres et plus, puis même celles qui perdent 30 livres, peu importe, ils se sont fait dire par leurs proches comment qu'elles étaient chanceuses. Hey! C'est-tu du culot, ça, de dire ça à quelqu'un? T'es donc bien chanceuse. Moi, je trouve ça vraiment outrant. Quelqu'un qui me dit ça, je pogne pas les nerfs, là, je suis quand même calme, là, mais j'ai fait remarquer, tu penses que je suis chanceuse ou j'ai travaillé pour? Tu sais, comme si c'était de la chance. Moi, je trouve ça incroyable. Puis la vérité derrière ça, que les gens qui disent ça, là, c'est des gens qui sont jaloux, c'est des gens qui sont NPC, un petit peu en lien avec l'épisode sur l'autopilote. C'est des gens qui prennent pas les opportunités devant eux. Hein? C'est tellement important dans la vie parce qu'on crée nos chances, on prend les opportunités qu'on a devant nous puis on fonce. Hein? Malgré qu'on a peur, malgré que nous aussi on est instable, on a des échecs, on prend les opportunités devant nous et on fonce. Et c'est là qu'on crée notre chance. C'est tellement important. Puis, fait que les gens là, qui disent ça, ben dis-toi qu'ils sont jaloux de toi. Hein? C'est des gens qui réussiront pas dans la vie. Puis peut-être qu'ils n'ont pas conscience de ce terme-là, mais tu pourras leur dire Hey, je suis pas chanceuse, mais je crée ma chance. Puis moi, là, je trouve ça plate parce que ça, ça finit qu'à un moment donné, tu as peur de parler. Tu as peur de dire aux gens que tu t'en vas au voyage. Tu as peur de dire aux gens que tu as une promotion. Tu as peur aux gens de dire tes bons coups. Puis je trouve ça tellement dommage parce que moi, sincèrement, je suis quelqu'un qui réussit beaucoup dans la vie et j'adore ça aussi, entendre les gens me dire leurs bons coups. Moi, j'adore ça, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit hey, tu sais pas quoi, j'ai gagné tel voyage, je m'en vais là, j'ai travaillé fort, j'ai enfin acheté ma maison de rêve. Moi, je rêve d'avoir ma maison, là, ça va venir dans quelques années. Je travaille tous les jours très, très fort pour avoir la maison de mes rêves et récemment, j'ai une amie qui m'a appelée en disant qu'elle a trouvé sa maison enfin. Toutes les procédures sont faites, son hypothèque et tout. Puis j'étais tellement contente pour elle parce que oui, j'ai beau réussir dans la vie, je ne l'ai pas encore ma maison de rêve, mais hey, mon amie, elle l'a, puis l'émotion doit tellement être bonne. Puis mon amie m'a appelé pour me le dire à moi. Fait que mon Dieu que c'est le fun. Et clairement que j'y ai pas dit, t'es donc bien chanceuse malgré que je rêve d'avoir une maison moi aussi. Ben non, elle a travaillé fort, elle a fait des compromis, elle a fait des recherches, elle a mis du temps. Hey,
c'est le fun qu'elle partage ça avec moi. Fait que c'est tellement l'attitude qu'il faut avoir en tant que femme, d'être content pour les autres, d'avoir des bons coups avec les autres. C'est très, très important. Puis moi, dans ma vie aussi, on m'a souvent dit que j'étais chanceuse. Encore aujourd'hui, on me dit que je suis chanceuse. T'es donc bien chanceuse de voyager parce que moi, je prends l'avion au moins... sincèrement, je pense que je prends l'avion quasiment tous les mois. Là. Je voyage beaucoup puis j'adore ça. Moi, c'est mon hobby. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas encore ma maison de rêve puis c'est correct. Hein? On me dit souvent que je suis chanceuse à cause de ma shape. Hein? Toi, t'es tout petite, on le sait. Toi, t'es chanceuse à cause de ta génétique. Hein? Et on s'entend-tu que je m'entraîne tous les jours 1 heure hein? Puis je mange bien. J'en mange pas de Joe Louis, moi, puis j'en mange pas de crème glacée, hein. Ça doit être chanceuse. On me dit que je suis chanceuse à cause de ma carrière, à cause de mon succès. Hey, je travaille tellement fort. Fait que sincèrement, moi, quelqu'un qui me dit ça, là, je grince des dents et je lui explique calmement que je travaille fort pour avoir cette chance-là. Puis c'est ça qui est un peu important à comprendre, c'est nous qui créons notre réalité. Chaque décision, chaque action qu'on prend, ça forge un chemin. Hein? Tu penses-tu que j'en suis là par la chance? Non, c'est que j'ai toujours pris des décisions au bon moment. Pas au bon moment, même pas, j'ai toujours pris des décisions. Moi, il y a quelque chose qui se passe devant moi, je prends une décision, j'avance ou je recule. Mais j'avance, je recule, j'avance. À un moment donné, pouf, je vois une opportunité devant moi et voilà, je l'ai, c'est ma chance, j'ai créé ma chance. Donc, c'est très important de le comprendre, ça. C'est le fruit de mon travail acharné, je pense, de mes choix et de ma détermination que j'ai. Hein? Puis regarde autour de toi, il y a d'autres femmes aussi qui réussissent. Il n'y a pas juste toi. Hein? Puis moi, je le vois aussi, il y a beaucoup de femmes qui réussissent autour de moi. Puis c'est pas de la chance, c'est parce qu'ils travaillent très, très fort tous les jours. Ils ont décidé de prendre leur vie en main. Ils ont décidé de faire des sacrifices. Ils ont décidé d'être résilientes. Ils n'ont pas changé d'idée. Elles ont décidé de ne pas se laisser manipuler non plus par leurs émotions ou leur environnement. Hein? C'est très important ça parce que la résilience, ça fait partie de la chance selon moi. Si à chaque malheur qui t'arrive, chaque échec, chaque fois que ça ne te tente pas de le faire, tu dis non puis tu lâches, ben tu n'en créeras pas de chance. Hein? La chance, elle se crée par ça, la résilience, de ne pas se laisser manipuler par ce qu'il y a autour de nous puis de continuer, peu importe ce qui arrive. Hein? Donc, il faut prendre des actions concrètes, fixer des objectifs. Il faut travailler dur, puis surtout, il faut croire en soi. Ça, c'est très, très important. Je veux te sortir des petites statistiques sur la chance, très intéressant. Des études en psychologie ont montré que les personnes qui se considèrent comme chanceuses sont souvent plus ouvertes aux opportunités et aux attitudes plus positives. Donc, par exemple, c'est une étude nommée par un psychologue, Richard Wiseman, qui a révélé que les personnes chanceuses sont plus susceptibles de remarquer les opportunités inattendues que les personnes malchanceuses. Et ça, là, j'ai lu cette étude-là. Là. Ah, c'est-tu beau, ça? Je la répète. Les personnes chanceuses, entre guillemets, sont plus susceptibles de remarquer les opportunités inattendues, contrairement aux personnes malchanceuses, entre guillemets. Je trouve ça malade. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Épisode 5 de mon podcast, le système d'activation réticulaire. C'est incroyable, OK? Le système d'activation réticulaire, je vais le répéter, mais il faut que tu aies écouté cet épisode-là, que je l'ai dit en détail. C'est un beau 30 minutes sur le sujet. Mais c'est en fait un système dans le lobe frontal, dans le cerveau, en fait, qui sert comme un filtre. Et c'est fou comment que on voit qu'il y a des gens qui sont toujours positifs, on voit qu'il y a des gens qui sont toujours négatifs. Et les gens qui sont toujours négatifs sont des personnes malchanceuses, c'est des personnes qui sont toujours malades. Et ça vient un petit peu avec cette loi-là, cette recherche-là, en disant que notre filtre. Si tu mets toujours ton fil vers le positif, ben ton fil va toujours être vers le positif. Puis là, je prends l'exemple d'une voiture, par exemple. Tu te dis, moi, je prenais l'exemple de la Tesla, de la voiture, puis je me suis dit à un moment donné que je voulais une Tesla, puis à partir du moment que j'ai dit que je voulais une Tesla, cette voiture électrique-là, pouf, je voyais des Tesla partout. Mon système, mon filtre, il a mis mon attention, mon intention sur cette voiture-là, et tout d'un coup, j'en voyais partout. Mais c'est un peu la même chose avec la chance. Moi, quand j'étais allée construire mon gym dans la jungle, là, toute ma vie, toute ma jeunesse, je me suis dit, à un moment donné, je vais aller vivre dans la jungle, je vais aller vivre dans le sud. Et à cause de ça, que j'ai créé ça dans mon cerveau, que j'ai mis mon attention sur le fait que je vais aller habiter dans le sud, au chaud, mais je voyais les opportunités devant moi parce qu'il y a tellement toujours plein d'opportunités devant nous. Mais voir des opportunités, par exemple, de m'acheter une tondeuse, je m'en fous un petit peu parce qu'en ce moment, mon objectif, c'est pas de m'acheter une tondeuse. Fait que c'est un petit peu ça qui se passe. Quand tu es capable de switcher ton système d'activation réticulaire vers
ton objectif vers la chance, entre guillemets, c'est là qu'on la voit. Fait que va écouter l'épisode 5, c'est super intéressant, mais ça vient en lien avec cette recherche. Il y a d'autres recherches aussi qui disent que l'attitude positive peut influencer la perception de la chance. Les personnes optimistes sont plus susceptibles de voir le bon côté des choses, des situations, ce qui peut être perçu comme de la chance, exactement, même genre d'étude. On dit aussi que dans le domaine de la loterie, des jeux, de hasard, la chance est une question de probabilité, hein, mathématique. Fait que la chance, elle n'existe pas, c'est de la probabilité. Par exemple, les chances de gagner le jackpot à la loterie sont extrêmement faibles. Par exemple, 1 sur plusieurs millions. Donc, très intéressant aussi, mais on comprend que la chance n'existe pas vraiment non plus dans la loterie. Puis c'est aussi prendre la responsabilité de sa vie. Hein? Ça, c'est très crucial. C'est facile de blâmer la malchance, mais c'est en prenant le contrôle à un moment donné de ses actions, de ses décisions, qu'on façonne vraiment son destin puis sa chance. Ça, c'est très important de le comprendre. Le succès ne tombe pas du ciel. Ils sont le résultat d'efforts constants, une détermination sans faille. C'est pour ça que c'est important de toujours cultiver un état d'esprit positif, combatif, parce qu'il va toujours avoir des obstacles devant nous. Puis, en fait, ces obstacles-là, ça va venir une opportunité derrière la croissance. Hein? Puis ça vient un peu avec la loi d'attraction. Toute l'énergie qu'on a autour de nous, là, c'est qu'on attire, on attraque ces choses-là. Hein? Fait que si tu es quelqu'un qui pense dans l'abondance, dans la gratitude, dans le positivisme, qui prend action vers ses objectifs, tu veux perdre du poids, bien, tu mets en place des actions, tu mets en place un plan de match, mais naturellement, tu vas l'apporter, tu vas l'attracter devant toi et ça va faire un grand changement. Puis ça me fait penser à la loi d'attraction, le premier livre de développement personnel que j'ai lu en lien avec ça qui est Le Secret. Donc, si toi, tu es nouvelle dans le développement personnel, va lire ce livre-là. C'est très cliché, c'est très quétaine, mais moi, ça m'a tellement ouvert l'esprit. J'ai compris vraiment beaucoup de choses en lisant ce livre-là, puis aujourd'hui, j'en ris, mais ça a vraiment été pour moi l'élément déclencheur de me dire « Oh my God! Il y a quelque chose qui se passe dans l'univers. Hein? Je suis pas très spirituelle, tu le sais, mais cette énergie-là, ces fréquences-là, j'y crois beaucoup pareil, et ça fait un grand changement. Puis c'est là le fait que c'est très important, l'importance des choix, parce que chaque petit choix au quotidien, ça peut avoir un impact énorme sur notre vie. Chaque décision compte, chaque opportunité compte, et c'est ce qui fait que ça crée de la chance. Donc, c'est tellement frustrant de se dire que les gens nous disent qu'on est chanceux. Hey, t'as tellement travaillé dur, toi, en ce moment, pour te payer un voyage, là. T'as tellement travaillé dur, toi, en ce moment, pour rentrer dans ta robe, puis te sentir sexy, puis te sentir en confiance. Fait que les gens, là, qui disent que t'es chanceuse, il va falloir que tu leur dises poliment que c'est pas de la chance. Puis vraiment, la croyance en la chance, ça peut être limitante. Les gens qui croient vraiment que la chance existe, ça peut limiter un peu les actions parce que j'ai beaucoup vu des gens qui attendent le succès, par exemple, qui souhaitent arriver à trouver l'amour, puis ils se disent un jour ça va arriver, mais l'amour ne va pas arriver par magie, par exemple. Là. Ça ne va pas arriver par chance. Il y a des choses concrètes que tu peux faire pour atteindre l'amour. Puis j'ai aidé beaucoup de femmes à attracter l'amour. Je trouve ça tellement beau parce que moi, je suis une petite romantique. Là. Mais c'est très important. Je trouve ça triste, les gens qui pensent que la chance existe parce qu'ils attendent ça toute leur vie, en fait, et c'est ce qui fait qu'ils passent à côté de leur vie et qu'ils n'ont aucune chance. Ma vie aussi, je pense que tout ça, je prends très personnel parce que j'ai eu un gros cheminement dans ma vie. J'étais toxico. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à fumer du pot. Rapidement, à 14-15 ans, je suis allée dans les extasies, dans les amphétamines, dans la MDMA, dans les mushrooms, kétamine, tranquillement, cocaïne, alcool. J'étais très néfaste pour moi. J'étais une petite punk. Je me auto-sabotais. Hein? J'en parle souvent de ça. Boulimie, hyperphagie, anorexie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes d'estime dans ma vie. Puis aujourd'hui, si on me dit que je suis chanceuse de la vie que j'ai, puis malheureusement, j'ai des proches que j'aime énormément qui me disent ça aujourd'hui sans que je dise de non parce que ça sert à rien. Mais quand ils me disent ça, je suis comme, est-ce qu'ils réalisent qu'ils me disent vraiment que je suis chanceuse? Puis je pense que les gens, des fois, nous disent ça par habitude. C'est peut-être une expression de dire que tu es chanceuse, mais c'est important de leur dire à ces personnes-là, si toi, ça t'arrive aussi, parce que tu as sûrement une histoire, toi aussi, peut-être pire que la mienne. Puis même si c'est pas pire que la mienne, tu as une histoire, toi aussi, puis c'est pas pour rien que tu es ici sur Terre en ce moment et que tu vis ces choses-là autour de toi.
Donc, c'est pour ça que le sentiment de la gratitude est important parce qu'il faut que tu réalises que ce que tu as autour de toi, puis tu dois te sentir bien, puis pas chanceuse, mais te sentir valorisée d'avoir autant travaillé fort pour être là aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Et il faut faire vraiment la différence entre l'action et l'attente. Il y a vraiment une différence entre attendre que les choses se passent. Moi, je pense que c'est une mentalité de loser, contrairement à prendre des actions pour réaliser ces chances-là, réaliser ces rêves-là qui sont plutôt une mentalité de winner. Donc, encore une fois, je reviens à ce podcast-là parce qu'il est très intense, mais c'est vraiment loser de se dire que la chance va arriver un jour à toi. Tu crées ta chance, tu prends les opportunités et tu fonces. Et même si tu as peur, même si tu échoues, parce que ça, c'est important, la gestion des échecs. Faut vraiment gérer ça. Faut que tu comprennes comment que les échecs, comment ta malchance est une opportunité devant toi. Puis je vais venir en lien avec l'épisode 49 du Cheval Blanc. Là. C'est peut-être que le titre ne t'a pas attiré, mais va écouter ça, cet épisode 49-là. Je te fais comprendre comment toutes tes bad luck deviennent des chances. Parce que à chaque fois que tu te trompes, qu'il y a quelque chose qui t'arrive, un malheur, même les pires malheurs dans ta vie, c'est parce que la vie te parle. Et c'est pas des malchances, techniquement, c'est des signaux de vie, c'est des symptômes de vie qui disent « Ma petite fille, tu ne vas pas dans le bon chemin, va de l'autre bord, tu t'es trompée, puis c'est tout. » Fait que oui, c'est bad luck-là, puis c'est pas nécessairement que t'es pas chanceuse, c'est non, t'es chanceuse que la vie te montre un signal en ce moment. Tourne-toi de bord, à la place d'aller à gauche, va-t'en à droite. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de plus beau derrière toi. Fait que va écouter l'épisode 49 aussi. Je sais que tu as pris des notes parce que je fais référence à plein de podcasts, mais ils sont super intéressants et tout ça se chevauche derrière ça. Donc, tu auras vraiment compris dans cet épisode-là que c'est loser de croire que la chance va te tomber du ciel. Tu vas attendre vraiment toute ta vie sinon. Hein? C'est très important de le comprendre. Tu dois vraiment créer les opportunités au-devant toi. Tu dois les prendre aussi parce que tu dois souvent avoir des opportunités puis t'hésites, puis t'attends, puis hey, fonce! C'est quoi le pire qui arrive? Tu peux pas mourir, là. Tu vas te tromper au pire. Tu vas peut-être perdre de l'argent, tu vas perdre du temps. OK, mais tu mourras pas et tu vas apprendre parce que tes échecs te fait beaucoup plus avancer que tes bons coups. Parce que tes échecs vont te mettre vers la bonne direction. Donc, c'est très important et c'est ce qui va te créer de la chance. Surtout, n'oublie pas de partager cet épisode-là sur Facebook, Instagram, à tes amis, peu importe. C'est très important. Partage parce que sincèrement, ça va t'aider. Ça va aider les gens autour de toi d'arrêter de te dire que tu es chanceuse et vraiment de t'encourager, de te féliciter d'ailleurs que tu as réussi à atteindre cet objectif-là. La semaine prochaine, on se retrouve dans l'épisode 55, sur l'importance de célébrer ses petites victoires. Je trouve que les gens, des fois, se mettent des trop gros objectifs en termes de santé, de perte de poids, et ils ne voient pas les petites victoires. Je vais te faire comprendre comment ces petites victoires-là, dans ton corps et dans ta tête, ça t'apporte beaucoup de bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, ma femme en santé. Et surtout, ne pense pas que tu es chanceuse de m'écouter. C'est toi qui crée ta chance de tout avoir ces informations gratuites là.